Bien, mesdames et messieurs, cher public à tous, bienvenue dans ma vidéo. Je vais vous dire ce qui me dérange aujourd'hui, puisque nous sommes en direct. La vidéo est faite en ce jour en direct. Je crois que des gens mal intentionnés, malheureusement, ont décidé de me faire des ennuis sans que je puisse porter plainte. Je commence tout doucement à me demander si les gens comprennent ce que je dis. Et si ma manière de parler est à peu près française dans la langue, pour que eux n'aient pas l'excuse de dire qu'ils ne comprennent pas. Donc nous sommes aujourd'hui en direct et devant vous se trouve un couteau qui mesure exactement 23 centimètres. Le problème avec ce couteau qui mesure 23 centimètres, c'est que pour couper mes pommes pour mon Apfelschroll, il y en a un qui me sert et qui fait moins de cette taille. Je n'ai pas mesuré exactement la taille, mais le couteau que j'utilise d'habitude devrait plutôt être aux alentours de 18 centimètres. Oui, à peu près. Donc ceci pour vous dire qu'aujourd'hui j'ai dû couper mes pommes avec un autre couteau que celui à l'écran pour en faire ceci. Ceci me donnant euh, comment dirais-je, deux sections pour mes oiseaux. Vous comprenez, je leur donne des culs de pommes pour dire que ça va vous faire parler un peu. Après tout, vous pouvez aussi faire une conversation intelligente. Si ça vous plaît, pourquoi pas, faites. Monsieur donne ça. Bon, bref. Ce qui manque à l'écran est pour les oiseaux. Vous voyez, ça leur donne de la nourriture. Donc, ce qui me dérange, pour être bien compris, c'est qu'aujourd'hui, j'ai dû couper mon trognon de pommes, ou plutôt mes deux extrémités de pommes, avec un couteau qui mesure plus que le couteau habituel. Tout simplement, ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo, c'est que hier, puisque hier je n'étais pas là, et que hier j'étais faire ma journée, que quelqu'un est venu pour me voler le couteau de la taille la plus petite. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui doit être peut-être annoté dans une sorte de série de harcèlement, parce que pour moi, c'est en fait tout simplement à marquer. Je suis l'évêque catholique, le prêtre exorciste, si ça vous plaît plus comme ça, faites comme bon vous semble après tout, visité par des inconnus qui viennent faire des vols en son absence dans une maison qu'il ne peut pas quitter en raison de l'absence de garant pour aller vivre ailleurs. Dans le périmètre du psychiatre, toujours dans la malveillance que celui souhaite parce qu'il a dit qu'il allait me gâcher la vie avec ses malades psychiatriques, je suis donc un genre de ciblé par des malveillants qui s'introduisent en mon absence pour me voler mes outils, même autrement que mes outils de travail, puisqu'ils ont déjà pris le tableau Feng Shui, entre autres, avec ce magnifique cheval, vous savez, que j'ai créé moi-même pour dire un talisman protecteur. Bon, de toute façon, vous êtes incompétent, mais je signale quand même ceci, parce que si vous êtes vous à voir que hier, quelqu'un est venu en mon absence, au 13, malheureusement, je dis bien, parce que je voudrais tellement déjà être à Amsterdam que je n'en peux plus, mais à cause de vous, je bug là-dessus. Donc, ceci voulant dire que je suis dans l'incapacité de partir en raison de votre harcèlement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce couteau n'est plus là à partir d'aujourd'hui. Et la grande équation pour dire ceux qui ont un cerveau est de savoir où est passé le couteau entre hier et aujourd'hui. En clair, qui est venu en mon absence pour dire qui a le double des clés et qui a visité sans que je puisse dire qu'il n'est pas venu visiter puisqu'il me manque le couteau qui me sert à couper mes nourritures journalières de mes oiseaux. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent, j'essaye de faire un langage un peu plus calme, pour vous parler dans le calme, pour que vous puissiez un peu comprendre mon problème. Je ne suis pas un autre qu'un homme espionné par des fous qui me font des vols en mon absence parce qu'ils ont le double des clés. Et hier, j'étais donc à des endroits que je vais vous dire pour que vous puissiez, vous, éventuellement chercher. Je dis bien éventuellement parce que si votre travail de l'antiterrorisme est de m'aider après tout, vous pouvez à ce moment-là dire que ce serait utile à faire après tout, non?
Alors, j'ai déjà l'attention avec cette scie pour ces perruches Catherine, et hier j'étais donc visiter une sorte de lieu qui s'appelle les lieux que je vais vous dire. Je suis sorti pour aller prendre malheureusement encore le bus. Alors il faut que je me remette en mémoire dans quel ordre j'ai fait les choses, parce que comme je prends le bus tous les jours, je ne sais plus quel est le parcours d'hier dans les détails, mais hier j'ai pris le bus donc à 13h18, 19, oui, quelque chose comme ça. Oui, j'ai pris ce bus-là pour aller à Saint-Avold et je l'ai pris en partant du village, centre-village, devant le Joseph Damoré, chauffeur de bus, vous voyez. Je vais vous faire comme ça le récit, ça va vous plaire mieux. Joseph Damoré, qui est le voisin Lucien Quinel. Donc j'ai pris ce bus et je suis parti à Saint-Avold. Je me suis arrêté au parcours, euh, au parc municipal et j'ai descendu sous la pluie la petite route jusqu'à aller voir ce Léonidas qui était malheureusement à cet instant fermé. Et après, je me suis dit que je dois prendre un café pour aller donc au show parce que je suis arrivé trop tôt à Léonidas. Je suis allé au PMU. Et au PMU, j'ai pris un café. Bon, ce n'était pas l'endroit où je voulais aller, mais j'étais là-bas. Après, je suis allé à l'hôtel de Paris. Et à l'hôtel de Paris, j'ai repris un café sur la guidance que l'on m'a indiquée. Donc, ouais, je suis arrivé à l'hôtel de Paris. Après, une fois sorti de l'hôtel de Paris, j'ai dû faire la route pour aller à Léonidas. Et quand j'étais chez Léonidas, j'ai enregistré le message sur le dictaphone de ce que vous avez entendu des perruches Catherine qui ne sont plus en bon état, pour pouvoir faire la preuve vidéo du harcèlement parce qu'ils ont mis un peu l'ennui pour moi avec des manières de m'empêcher de les acquérir pour que je ne puisse pas être protégé contre les sorciers parce que ce sont des oiseaux qui doivent m'aider à réussir, à réussir. Alors bien sûr, je ne suis déjà pas content d'avoir perdu la lapine parce qu'elle a été projetée avec de la malheureuse morora dans l'œil ou de l'eau de javel qui m'a amené à la faire piquer, vous voyez, donc je suis déjà énervé avec ça. Et étant donné que je suis un homme qui arrive à se faire comprendre, je voudrais quand même valider avec vous les points que vous savez. Est-ce que hier, en clair, quelqu'un est venu au 13 en mon absence? Donc je suis à cet instant à vous faire le récit. Je suis donc apparu à 13h20 pour prendre le bus. Je suis allé à Saint-Avold, j'ai descendu le parcours municipal. Je suis arrivé à Léonidas trop tôt, c'était fermé, il pleuvait, je ne voulais pas rester dehors. Je suis donc allé à ce café PMU, le temps d'un café. Je suis ressorti après parce que c'était un peu pour moi guidance d'aller à l'hôtel de Paris pour retrouver les deux malheureux fous qui à cet instant étaient là pour m'empêcher de faire l'enregistrement d'une manière propre parce qu'ils n'arrêtaient pas de parler à proximité de moi. Donc je suis après sorti pour aller chez Léonidas boire un café. À cet instant, j'ai enregistré le message que vous avez entendu sur l'autre vidéo avec Spider-Man Rouge. Vous n'avez pas de 36 000 vidéos avec Spider-Man Rouge, donc le dernier est juste avant cette vidéo. Pour que ce soit propre et après, donc j'ai fait une sorte de route à me dire qu'est-ce que je fais à Saint-Avold avec l'énergie où il n'y a rien à faire à Saint-Avold. Vous voyez, voilà, que j'ai zoné un petit peu. Je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai fait. J'ai tiré le temps jusqu'à 16h20. J'ai pris le bus et j'ai pris le bus 24 pour aller faire les courses à Sarreguemines parce que au prix du ticket, aller-retour dans les 4 heures égale la même somme. Donc j'ai dit, pour le tarif, autant au lieu d'aller acheter la litière au Best, plutôt Maxizou, puisque chez Carrefour Express, ils n'avaient plus la litière à bas coût et que je ne voulais pas acheter la Campanino qui coûtait 5 euros et quelques, alors j'ai dit, ou 8 euros plutôt. J'ai dit laisse tomber, pour le quart de 2 euros, je vais faire mes courses ailleurs. Donc j'ai pris ce 16h20, je suis tombé sur la diffamatrice Françoise et le chauffeur de bus, l'habituel chauffeur de bus, donc a conduit Sa Majesté que vous entendez jusqu'à Sarreguemines et j'ai fait mes courses au Leclerc. Au Leclerc, j'étais heureux de trouver encore un maxi format de Père Dodu qui finit le 8 mars. Et pour dire que le deuxième est à moins 60%, il n'y en avait plus qu'un. Donc j'étais un peu énervé à dire que je ne peux pas prendre du Père Dodu. Maxi format 8
C'est vraiment merdique. Vous êtes des merdeux absolus, je dois le dire, donc je le dis. Et donc après j'ai dit laisse tomber pour le père dodu, la promotion, je prends juste les courses autres. Donc j'ai pris les courses et la litière qui est la litière Eco Plus et je suis rentré. Je n'ai pas fait attention tout de suite et aujourd'hui, parce qu'il faut bien se dire que je veux couper mes pommes, comme vous le savez, parlant de celle-ci pour mes oiseaux. Où es-tu toi? Ici. Alors vous voyez ici, ça veut dire que mes deux oiseaux maintenant les ont dans la mangeoire, mais que moi pour couper ceci, je n'ai plus le couteau qui mesure, c'est-à-dire environ 17 centimètres. Vous voyez. Alors le problème est simple à comprendre. Qui est le fou qui est venu voler mon couteau pendant que j'étais hier faire les achats ailleurs que à ailleurs tout simplement. Qui est venu hier? Nous sommes aujourd'hui mardi. Nous sommes le mardi où nous sommes. Je vais donner la date, le jour, je suis aussi capable de dire que j'arrive à marcher jusqu'à ce calendrier. Donc nous sommes aujourd'hui le mardi 25 février et la question qui se pose est de savoir qui est venu donc hier, lundi 24 février, pour me voler mon couteau. La question est sérieuse parce que, étant donné que je n'ai pas trop l'argent pour changer la serrure, parce que ces misérables parasites veulent me pourrir la vie à venir pendant que je ne suis pas là, ils ont décidé de faire la chose pour que je ne puisse pas être vraiment en protection du démon, parce que lui est un peu mon oncle, comme vous le savez. Et donc, le problème, si vous voulez, c'est que la certitude est absolue, vous voyez. Alors, question, qui est venu hier au 13, entre 13h20 et allez, disons 18h50. La grande énigme. Alors, je vais vous laisser réfléchir, chers amis antiterroristes, car je suis victime de terroristes qui viennent faire de l'espionnage et qui n'ont aucun respect de ma personne pour dire qu'ils ne sont même pas capables de comprendre dans ce commissariat ou dans cette fonction de ce qu'ils occupent pour dire qu'ils peuvent comprendre le problème que j'énonce. Alors je suis un peu déçu, vous voyez, de cette manière de faire, mais je dois dire que je suis très déçu pour mes oiseaux qui n'ont plus leur couteau habituel pour couper la pomme. Et comme la pomme est un peu ce qui est un peu pour moi l'outil pour couper ma pomme, pour faire mon Apfelschroll, oui, mettez un peu de cul de pomme ou le reste de la pomme comme à l'écran, voilà, avec une bonne rasade d'eau pétillante et vous aurez un Apfelschroll qui plaît à ce Jean-Paul, qui lui est un genre de terroriste utilisé par Pierre Lang, qui lui est un voisin à cette Marlise Gasset, qui elle n'a pas le droit de venir dans ce village puisqu'elle est en bourreau un peu trop près de ce lieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous faites la volonté du psychiatre qui a dit qu'il ne fallait pas m'aider pour que je disjoncte? Est-ce que vous sentez que vous êtes un gang de harcelants? Est-ce que vous vous sentez coupable? Est-ce que vous allez arrêter de m'emmerder? Est-ce que pour vous faire un peu comprendre qu'il faut que ça s'arrête, je dois vous décapiter? Ou est-ce que vous allez arrêter avant que ça arrive? Parce que la question se pose pour moi sérieusement, vous voyez. Heureusement que je n'ai pas commencé à écrire mon livre, parce que ces bactéries parasitantes de ma réussite voudraient encore peut-être voler mon travail pour se dire être capable de me rendre pauvre pour me faire encore plus chier. Misérable trou du cul, allez tous à la mort, je vous hais. Maintenant que les choses sont claires, je n'attends même pas que je sois compris, mais ceci est un genre de explosion émotionnelle que tout bon psychiatre pourra comprendre, parce que si malheureusement ce n'est pas compris, c'est que le psychiatre qui pourrait s'occuper de comprendre mon message est aussi bon pour la casse, avec tout simplement un cerveau qui ne fonctionne pas. Alors monsieur le psychiatre psychopathe qui utilise ses malades psychiatriques et qui est dérangé par mes idées non fascistes et mon bonheur de vivre et ma joie que je promène devient un problème pour ma vie et je demande aux Nations Unies de se pencher sur la question parce que tout a été prémédité pour me rendre fou, aussi bien le psychiatre Benolo qui a dit qu'il me fera interner s'il me revoit en ville le soir à Metz,
avec la manière où si je ressors, il sera lui vu comme celui qui a utilisé son patient psychiatrique Christophe Albert pour me faire accuser, moi Christophe Albert, d'un viol que je n'ai pas fait sur la route. Ce qui dérange en clair, c'est Elsa, parce que si ça arrive, ou plutôt si ça arrive, ça ne la dérange pas, mais si moi je suis vu comme l'innocent, ça la dérangera parce qu'elle sera vue comme celle qui a falsifié, ou du moins qui m'a diffamé en public ce soir-là. Vous voyez, ça arrangera donc pas trop la caserne de ce lieu proche, et comme cela on dit au psychiatre qui n'allait pas m'aider, pour me faire disjoncter, comme cela le psychiatre est satisfait de me faire disjoncter, et comme cela eux ne se font pas avoir d'avoir falsifié la chose avec cette Elsa Vinciguerra, ils seront tout simplement chacun capable de comprendre pourquoi chacun s'harmonise à se mettre ensemble pour me faire des ennuis, ce qui s'appelle tout simplement un gang. Et je demande à cette magnifique police nationale s'ils ont l'impression, avec le Marseillais qui n'a pas voulu prendre mes pré-plaintes, d'être plus intelligent, parce que si mes pré-plaintes à Fréma Merlebac n'ont pas été prises parce que le Marseillais a vu les nichons à cette Mélissa, est-ce que ça vous pose l'ennui neurologique ou pas? Est-ce que ça vous arrange? Est-ce que vous avez l'impression d'être normaux? Je ne sais pas, mais moi j'en ai marre. Vous voyez, de subir des gens de cons qui viennent se faire ma tête sans être punis de se faire ma tête. Alors, si je porte plainte, c'est pour une raison. Si la plainte dérange certains et que ça est la réponse, ce sera donc à rajouter en tant que harcèlement, parce que si ce n'est pas clair dans votre tête de moineau, ça va devenir un problème pour ma vie, ma survie et mon désir de quitter cet hexagone qui est toujours intact, puisque je subis des fous qui n'arrêtent pas de me faire des ennuis. Mesdames et messieurs, ceci donc pour dire que je n'ai aucune chance de retrouver ce couteau qui mesure 23 centimètres, qui est le grand frère du même couteau qui lui mesure environ 18, qui a disparu donc hier lundi 24 février 2025 au 13 rue du Presbytère, à côté de Clément Rife, l'homme qui est fou, qui n'a pas le droit d'être là, et qui, lui, est devenu l'outil au papiorgue, car il a dit qu'il était content que M. Laglaise m'impose les mains pour me faire éteindre ma light. Mais, monsieur l'évêque, moi, en clair, je vous chie dessus. Après tout, si vous ne comprenez pas, je bave aussi ou je gargarise ma haine pour pouvoir rester normal. Sinon, s'il y avait une mitraillette, j'aurais déjà tué tout le monde. Ceci pour dire juste que ça va très bien, mais que si d'habitude, celui visiteur pourrait passer, il pourrait faire l'aspirateur ou qu'il pourrait peut-être faire la poussière, ça m'arrangerait parce que le temps qu'il passe pour me voler mes outils, pourrait être aussi pour moi utile s'il était capable de faire un peu le ménage, car je n'ai pas de femme de ménage et que ça prend énormément de temps. Et comme je suis un peu aussi à faire des demandes au Père Noël, je peux aussi me permettre de dire que bientôt, je vais être compris comme un homme harcelé qui pourra, bien sûr, à cet instant, ça c'est mon travail du futur, avec le FBI, parce que les technos du 57, je n'en veux plus. Bon, mesdames et messieurs, tout ça pour dire que si vous avez compris, c'est parfait. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'est d'aventure, ça marche.